9 janvier 2025. Chez nous, c'est l'hiver, froid et sombre, mais ici en Patagonie chilienne, c'est l'été. Nous naviguons vers Puerto Chacabuco à bord de l'Amsterdam, entouré de fjords, d'îlots verts et de montagnes imposantes sous un ciel éclatant. Des gens en t-shirt flânent sur le pont, aussi surprenant qu'agréable après la grisaille de chez nous. Nous débarquons en annexe. L'eau est lisse, la lumière douce. Une fois à Puerto Chacabuco, nous choisissons une excursion locale, au feeling. Et cela s'avère être une décision plus que judicieuse. Nous montons à bord d'un minibus et partons vers l'intérieur des terres. Très vite, on est bluffé. Prairies vertes à perte de vue, fleurs blanches sauvages et au loin des montagnes encore enneigées. Quelques maisons isolées parsèment le paysage. C'est paisible, presque sauvage, et si dépaysant comparé à chez nous. Première étape, Laguna Los Coibos. Un silence impressionnant. L'eau est parfaitement lisse, miroir du ciel et des collines alentour. Une petite passerelle en bois enjambe le lagon, simple et poétique. Nous prenons un moment pour l'apprécier. Aucun besoin de mots. Poursuivons notre route à travers des paysages qui révèlent à chaque tournant davantage de beauté. Champs de fleurs blanches, fermes isolées, animaux pâturants. Le temps semble ralentir ici, comme si on vivait au rythme de la terre. Et voilà Puente Colgante Los Torreones, un pont suspendu rouge vif. Notre guide plaisante, un mini Golden Gate chilien. Et encore une fois, elle a raison. Le contraste est saisissant. Nous nous arrêtons, prenons des photos, contemplons la rivière filant sous nos pieds, encadrée par ces montagnes grandioses.
l'adresse suivante, Cascada la Virgen, une petite cascade. À côté se trouve une statue sereine de la Vierge Marie. L'eau dévale les rochers pendant que la statue veille en silence. Un moment presque spirituel. Nous atteignons ensuite Puerto Aysén, où nous faisons halte devant les grandes lettres qui composent le nom de la ville. Un classique incontournable. Un peu touristique, certes, mais parfait pour immortaliser l'endroit. Sur un coup de tête, notre guide propose de nous emmener chez ses grands-parents. On accepte, et c'est l'accueil le plus chaleureux qu'on pouvait imaginer. On sert des boissons fraîches et de la confiture maison. Pas de façade touristique, juste une hospitalité authentique qui marque les esprits. Oh, dat zijn kruisbessen, denk ik. Ja. Duits kruisbessen. Ja. Sí, es rica. Tastes sour. Yeah. Because it's green, but now it's. Ah, ja. Se hace jugo, mermelada de esto. We can make juice or jelly.
Het is een beetje behaard, hè? I don't know if this have a translation. Maybe it doesn't have a translation because it's just from here. Oh, oké. It would be like similar to berries. I looked that up. Le trajet de retour est silencieux, chacun perdu dans ses pensées en regardant le paysage défiler. De retour à bord de l'Amsterdam, nous montons directement sur le pont. Le soleil disparaît derrière les fjords, inonde tout de teint doré, et nous restons là, en silence. Une conclusion parfaite à une journée inoubliable. Ce n'était pas qu'une simple excursion, c'était une plongée dans l'émerveillement, la chaleur humaine et la simplicité. Ces souvenirs resteront à jamais gravés dans nos images, nos récits et nos cœurs. Merci d'avoir voyagé avec nous. Et qui sait, peut-être y serez-vous un jour. À bientôt sur notre prochaine aventure.